Le cancer est arrivé comme un cheveu sur la soupe, hein. Donc il a eu une première stomie. Et le lendemain de l'opération, j'ai vu la stomathérapeute et je lui ai demandé comment faire parce que bon, je sais que ça rassurait mon mari que ce soit moi qui m'en occupe. Donc la dame m'a montré, et puis bon, de ce jour-là, j'ai changé la poche régulièrement et ça devient c'est une habitude. Ça fait partie de notre vie. Ah mais non, mais c'était tout à fait dans ma tête, hein. J'étais là, on est mariés pour le meilleur et pour le pire, hein, et c'était comme ça, on était tous les deux. Et bon, les enfants ont besoin, quand j'ai besoin de quelque chose, mes enfants sont pas assez près, et si j'ai besoin de quoi que ce soit, ils sont là tout de suite. Mais au sujet des soins de leur père, c'est moi, point. Oui. Et elle a été en fait, très sympa parce que tout de suite, elle a compris que je voulais m'engager. Donc, le premier jour, elle m'a dit « je fais devant vous et demain, c'est vous qui ferez devant moi ». Et pendant les 10 jours qu'il a été à l'hôpital, j'ai changé la poche devant elle, voir si je savais faire. Oh ben, le plus dur, c'est quand on lui a remis en continuité, quoi, parce qu'il souffrait tellement que ben, c'était vraiment galère, quoi. Puis on ne pouvait plus rien faire, on pouvait pas aller chercher, parce qu'on a l'habitude d'aller chercher le pain ensemble, des choses comme ça, on ne pouvait plus, quoi. On ne pouvait plus sortir. Ah oui, sûrement. D'ailleurs, c'est pour ça que le docteur Badi, quand on est allé la dernière fois, a dit je vois que vous êtes à la limite de la déprime, là je vais vous proposer une solution, remettre une poche, quoi. Est-ce que je vous donne un certain temps, hein, pour réfléchir, vous me donnerez votre réponse. Donc on y arrive à la maison, puis en arrivant à la maison, il me dit retourne lui dire qu'il faut faire ça rapidement. Donc ça a été fait 15 jours après. Ah ben, pour lui, c'était le paradis, hein. Donc dès l'instant c'est bien pour lui, c'est bien pour moi. Ah ben, cette aventure, il faut la vivre à deux, je pense. Pour qu'elle soit bien vécue, pour qu'elle soit bien vécue, il faut la vivre à deux. Parce que c'est une famille, c'est une vie. Je pense, hein, que même s'il a eu affaire à une infirmière, je pense qu'il n'aurait pas accepté de la même façon. Pas du tout, ça nous fait rire même quelquefois parce que quand je lui change sa poche, bloup, ça sort. Alors bloup, je viens chercher plein de papiers, de choses comme ça, de sopalin, ça nous fait rire, quoi. Voilà, ça, oui, on vit avec et puis on en rit souvent parce que bon, quand il y a des fuites, eh ben, on en rit. Quand ça arrive dans un grand magasin, par exemple, eh ben, qu'on se précipite dans la salle, dans les toilettes tous les deux, là, de quoi on a l'air tous les deux à se précipiter, mais ça fait rien, on s'en fout, on vit notre vie. Alors oui, moi en fait, j'ai un compte Instagram qui a commencé vraiment pour parler de l'asthmie et de la maladie de Crohn. Et via ce compte Instagram, en fait, je suis en contact avec des personnes qui vont se faire opérer, qui envisagent aussi pourquoi pas l'opération ou qui ont une stomie. Et du coup, on discute vraiment ensemble. Oui, en fait, quand les personnes elles viennent me voir, c'est vraiment pour me demander des conseils de comment ça se passe tous les jours. Donc moi, la première chose que je leur dis, c'est souvent qu'il n'y a pas de tabou. Et donc on parle d'alimentation, on parle de vêtements. Des fois, les gens me disent « Ah mais c'est bête, mais j'aimerais parler de vêtements ». Mais non, c'est pas bête parce que c'est une question aussi qui peut être intéressante. On va parler de voyage, est-ce que je peux voyager? Comment tu fais avec la fatigue? Est-ce que tu connais une marque qui vend des housses, de la lingerie? Et finalement, en fait, c'est toutes ces petites choses du quotidien qu'on va échanger, des petites astuces, des petits conseils qui vont permettre en fait, de mieux gérer la vie avec une stomie. Non, alors moi, c'est vrai que je me suis lancée un petit peu toute seule comme ça,
Et je fais toujours attention à ce que je dis et je dis toujours que c'est que par rapport à moi. C'est-à-dire que je ne veux pas prendre la place non plus d'une infirmière, d'un diététicien, d'une nutritionniste ou peu importe, voilà, des professionnels de santé. Parce que moi, mon regard, il est que celui d'un patient, il est propre à mon expérience. Et donc, j'explique comment ça se passe pour moi en prévenant toujours que voilà, s'il y a des informations complémentaires, ce n'est pas forcément vers moi qu'il faut venir. Et que chaque cas est différent et que moi, ce que je donne, c'est juste des petits tips en plus qui peuvent ou pas marcher en fait.